Bonjour à tous. Oui, je suis là avec ma tasse de café et voilà, j'espère que je ne vous ai pas plombé le moral parce que, voilà, mon petit bubble tea, c'était, bah, voilà, c'était pas très, on va dire, réjouissant. Mais, oui, là, j'espère que vous voyez bien parce que je ne sais pas agrandir plus, parce que une fois que je mets à noter sur ma petite tablette, je ne peux plus agrandir Hem, la feuille, donc j'espère que vous voyez bien. C'est à nouveau un exercice, on va dire, sur les adverbes pronominaux. Les adverbes pronominaux, j'ai déjà vu, pas mal de vidéos, mais ici, c'est un exercice que j'ai reçu de quelqu'un qui me contacte beaucoup, mais moi, je n'ose plus dire les noms parce que parfois, il y a des pseudonymes ou les vrais noms et voilà, je veux, assurer l'anonymité de tout le monde. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Merci beaucoup et bonjour, mais je ne dis pas le nom. OK. Et donc cette personne a été malade à l'école, a dû faire ces exercices ou au moins a pris la copie de quelqu'un et aimerait bien savoir comment ça fonctionne. D'accord? Donc je trouve que le professeur donne un peu trop d'informations en une fois, mais voilà, c'est comme ça, donc la personne va devoir faire ce travail. On commence par la première phrase. Je regarde, c'est quoi? Hij blijft bij grootmoeder. Hij blijft bij grootmoeder. Donc, en fait, ma préposition ici, c'est bij. Quand la préposition est suivie d'une personne, j'utilise ce qu'on appelle un pronom personnel. Donc, il reste chez sa grand-mère, il reste chez elle. Chez elle, en néerlandais, on ne dit pas bij zij, on n'utilise pas la forme du sujet, on va dire bij haar. Et donc là, c'est une petite liste qu'on va devoir mémoriser. Quand on a une préposition plus une personne, ça peut être, je vais le mettre ici, comme ça, c'est à mémoriser. Ça peut être chez moi, bij mij. Chez toi, bij jou. Chez elle, bij haar. Chez lui, bij hem. Chez nous, bij ons. Chez vous, bij jullie. Chez eux, bij hun. Bij hen, pardon. Okay, j'espère que c'est la même liste que vous avez reçue. C'est quoi? On appelle ça la forme de l'objet parce qu'on combine ceci avec une préposition. Une préposition, c'est op, in, naar, achter, etc. etc. Hein? Donc, on ne dit pas chez je, non, on dit chez moi, et le moi, c'est mij, jou, haar, etc. J'espère que ça, c'est clair. Donc, à chaque fois, quand on a une préposition plus une personne, il va falloir faire le choix dans cette liste. On va voir que ça va se compliquer quand ce n'est pas une personne, mais un objet, parce que là, ce sont les fameux adverbes pronominaux. Mais ici, donc premier exercice, c'est encore facile, on va choisir, parce que ça va toujours être une personne. Theo is op kot met zijn vriend Danny. Donc, met zijn vriend Danny, avec son ami Danny. Donc, en français aussi, on va dire avec lui, n'est-ce pas? Avec son ami Danny. Avec lui, et avec lui, ça va être avec met. Puis on va choisir lui ici. Ah, lui, c'est hem, met hem. Attention à M, hein, pas un N, parce qu'ici à la fin c'est un N, et là c'est M, et là c'est N. Ok, bien écrire la liste et l'étudier. Ok, j'espère que c'est clair. Ze logeren bij een kennis van de ouders van Danny. Donc, il loge chez une connaissance des parents de Danny. Et maintenant, en fait, tu dois, on va dire raccourcir, remplacer des parents de Danny. Donc, je pense que tu vas dire de eux, enfin de, mais donc de eux. Et de eux, c'est la préposition, on a déjà, elle est là, van. Et eux, c'est quoi? Ben, c'est ici, c'est le dernier, van hen. Attention, un N et pas un M. OK?
Hun kot ligt naast de tramhalte. Leur cote ou leur chambre d'enfant, leur coloc, se trouve à côté l'arrêt de tram. À côté l'arrêt de tram, à côté cela. Ah, ici, on n'a pas une personne. Donc, je garde ça pour plus tard. Je passe à la numéro 4. Ze wachten soms lang op de tram. Ils attendent parfois souvent. Et attention, donc en néerlandais, c'est wachten op. Donc, il y a une préposition avec attendre. En français, pas. Hein, on dit j'attends le tram. En néerlandais, on dit j'attends sur le tram. OK? Donc, op de tram. Tram, ce n'est pas une personne. Non. Donc, je mets une croix. Je vais le faire après. Numéro 5. Dan praten ze wat met hun naaste buren. Donc, alors, ils parlent un peu avec leurs voisins d'à côté. Avec leurs voisins d'à côté, avec eux, oui, ce sont des personnes, donc on va devoir dire avec eux, donc on va dire avec, met. Pourquoi je sais que c'est met? Parce que le met était déjà là. J'ai des personnes, donc on va dire met hen, pluriel, attention, n, ok? D'accord? Moi, je propose qu'on continue avec les personnes et que les objets, on les fait après, ok? Comme ça, tout est clair. Alors, ici, donc, on remplace les compléments prépositionnels. Oh là là là. Premier exemple ici, ze wacht op haar vriend. Donc, elle attend son ami, mais en néerlandais, attention, elle attend sur son ami. Donc, on va dire sur lui. OK? Ze wacht op hem. Vous avez vu? Sur lui, op hem. Ben, le hem, c'est ici, c'est le lui. OK? Donc, attention. Moi, toi, elle, lui, nous, vous, eux. OK? Ça ici, c'est de nouveau une chose. Alors, numéro 1. Toeristen luisteren naar de gids. Les touristes écoutent le guide. Attention, encore, luisteren naar. Écouter, en néerlandais, a une préposition, pas en français. En français, on va dire j'écoute le guide. Et en néerlandais, on va dire j'écoute vers le guide. Il y a une préposition et cette préposition ne peut jamais rester seule. Parce qu'en fait, c'est basé sur cette règle. Une préposition en néerlandais ne reste pas seule. Donc, toeristen luisteren naar, vers lui. Et ça devient donc naar. Oui, la préposition était déjà là. De gids. Ben, c'est un homme, j'imagine. Hem. Avec un M et pas un N parce que c'est lui. OK, donc ça on a fait. Ze kijken naar de toren van de kathedraal. Il regarde, oui, vers. Donc c'est luisteren, écouter a aussi une préposition. Et attention, maintenant on a déjà 3 verbes en néerlandais qui ont une préposition et qui n'en ont pas en français. Hein. C'est ça qui complique la chose. Donc on a wachten op, attendre sur. Luisteren naar, écouter vers. Et kijken naar, regarder vers. Notez les 3 prépositions en néerlandais, pas en français. OK, donc, il regarde vers la tour de la cathédrale. Ce n'est pas une personne, la tour de la cathédrale. Je mets une croix, je le fais après. De gids heeft over de geschiedenis van de kathedraal gesproken. Le guide a parlé de l'histoire de la cathédrale. Donc, de l'histoire de la cathédrale, c'est ça que je vais devoir changer, c'est souligner, ben, c'est pas une personne, l'histoire de la cathédrale, donc je mets une croix, je le fais après. De toeristen bedanken hem voor de uitleg. Les touristes le remercient pour l'explication. Pour l'explication, l'explication n'est pas une personne. Attention, parce qu'ils ont mis un lui avant, mais c'est pour l'explication. L'explication n'est pas une personne, je mets une croix, je le fais après. Ze hebben veel geleerd van de gids. Ils ont appris beaucoup du guide. Van de gids, du guide, oui, guide est une personne. Donc, je reprends ma préposition et je prends lui, c'est hem, van hem. Je mets bien un M. OK. Encore 3 ici. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord. Ben, avec cela, ma préposition est ici, mais cela n'est pas une personne. Donc, j'attends pour après.
Je ne peux pas jouer avec ceci, avec ceci. Ceci n'est pas une personne, donc c'est une chose, je le fais après. Et ci-dessus et là-dessus, oui, voilà, ce ne sont pas des personnes. Voilà, OK. Donc, j'espère qu'on a bien compris. Préposition plus une personne, je choisis la préposition plus ceci, ça doit être clair. Maintenant, si j'ai une préposition plus une chose, cette préposition ne peut pas rester seule non plus. Et qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que je trouve le professeur a exagéré un petit peu, c'est que moi, je vais remplacer la chose après la préposition, pas par un verbe, un pronom personnel comme ici, mais par Normalement, moi, je m'arrête là, Les professeurs disent, on peut le faire par on peut le faire par daar, et on peut le faire par hier. OK. Il y a aussi le var, mais ça, je ne fais pas pour l'instant. OK. Donc, si on veut, on peut toujours remplacer par Si on met l'accent sur pas cette chose-ci, mais cette chose-là, là-bas, c'est daar. Je vais mettre entre parenthèses là. Si c'est ceci, la chose ici, donc ici ou si ou ici, c'est hier. Mais en tout cas, serait toujours d'accord, serait toujours correct. OK. Comment est-ce qu'on va faire ça? On commence par la première croix ici. Donc, leur colloque se trouve à côté de tramhalte. Donc, moi, maintenant, je vais enlever de tramhalte. Donc, en fait, c'est leur code se trouve à côté. Vous voyez, en français, on peut dire leur code se trouve à côté. Je peux laisser la préposition seule, à côté. Mais en néerlandais, pas question de dire hun kot ligt naast. Non. La préposition ne peut pas rester seule. Je dois coller devant, attention, devant le Le peut être collé ou pas collé. Ça, on a le droit de faire les deux. Je vois que votre professeur apparemment préfère que ce soit collé, mais normalement, on n'est pas obligé, on peut coller ou pas coller. Mais on colle le devant à la place de tramhalte. J'ai enlevé un morceau qui est une chose, donc je colle devant. OK? On va regarder la deuxième phrase pour voir si c'est clair. Ze wachten soms lang. Donc, op de tram, sur le tram, je vais devoir remplacer. Le op, ma préposition, je garde, mais de tram, je vais dire, ils attendent parfois dessus, si je peux le dire comme ça. On garde la préposition sur, alors qu'en français, il n'y a pas de préposition, mais bon. Comme j'ai enlevé de tram, je colle le petit devant et je peux le coller ou pas le coller. OK? Très bien, ça c'est déjà ça. Alors, je passe à l'exercice 10 où j'avais aussi 3 croix. OK, donc, il regarde vers la tour de la cathédrale. Donc, vers, on va dire cela. Donc, il regarde vers, je vais garder le naar, hein, naar, je vais regarder, mais la tour de la cathédrale, je vais enlever. La préposition ne peut pas rester seule, je colle le devant. Naar. OK? J'espère que c'est clair. Alors, troisième phrase aussi, de Hits, donc le guide a parlé sur l'histoire de la cathédrale. Sur, donc ma préposition, je vais la garder, je réécris ma préposition. Parler sur, oui, on ne dit pas parler sur, mais en néerlandais, on dit sur ou concernant. Et donc, je vais enlever de geschiedenis van de cathédrale, l'histoire de la cathédrale, c'est une chose, donc je vais coller un devant. De gids heeft erover gesproken. Tous les autres mots, je laisse à leur place. Hein. Et donc, tout ce bloc-là, ici, va être remplacé par erover. OK? J'espère que c'est clair. Sinon, on revient vers moi. Donc, les touristes le remercient pour l'explication. Maintenant, pour l'explication, le pour, je vais le garder. Donc, ça devient voor.
Et donc, l'explication de uitleg, je veux l'enlever. Et donc, comme j'enlève une chose, je colle le devant. De toeristen bedanken hem ervoor. D'accord? OK. Exercice 11. Et je pense que je dois aussi mentionner, mais peut-être je vais d'abord continuer. Donc, je ne suis pas d'accord avec cela. Donc, avec cela, en fait, déjà, normalement, il y a une faute parce que normalement, ja, ça doit être ja. Je ne vais pas d'accord avec cela. Mais bon, donc, normalement, pour moi, je dois traduire cette phrase. Donc, ik ga niet, oui, pardon, akkoord. J'espère que c'est clair parce que c'est quand même un rouge un peu flashy. Et avec cela, normalement, avec c'est met. Donc, normalement, on va dire, OK, j'ai met. Et puis, j'ai cela, c'est une chose que je vais enlever, je vais coller un devant. Ça, c'est normalement mon raisonnement. Sauf que met est une exception et devient mais. Donc, ce n'est pas met, mais ermee. Donc, le T devient un E. Donc, ça, c'est aussi quelque chose, je vais le mettre ici, à mémoriser. Attention, met va devenir mais. Et aussi, je pense que j'ai vu dans les notes que naar, quand c'est une direction, va devenir naartoe. Ça, il faut regarder parce que c'est marqué dans les notes. OK? Donc, met, alors va devenir ermee et naar va devenir naartoe. J'ai fait une vidéo et je vais essayer de poster ici le lien en dessous pour qu'on puisse regarder avec toutes les exceptions. OK? Donc, finalement, ma phrase serait ik ga niet akkoord ermee. Apparemment, mais le professeur a dit avec cela, pas avec ceci. Donc, le professeur ne va pas choisir le mais le daar, parce que c'est cette chose-là, avec cela. Donc, le ermee serait correct, mais comme c'est spécifiquement avec cela, c'est pas ermee, non, c'est daarmee. OK. Donc, la phrase correcte serait ik ga niet akkoord daarmee. Sauf que, et je vais l'expliquer, mais peut-être pour l'instant, tu peux l'oublier, mais je vais quand même l'expliquer. C'est que j'ai ici, on va dire, j'ai donc le sujet, le verbe, et puis j'ai d'autres trucs. Normalement, ces autres trucs se mettent entre le daar ou le et la préposition. Peut-être tu ne dois pas encore faire ça, mais donc la phrase complètement correcte en néerlandais serait ik ga daar niet akkoord mee. OK? Mais apparemment, vous ne devez pas le connaître, donc voilà, on laisse comme ça. Pour l'instant, on ne s'occupe pas trop de la position. OK? Mais moi, je dois le dire pour que ce soit correct. OK. Presque fini, le 2 de 11. Je ne peux pas jouer avec ceci. Donc, ceci, alors c'est le hier. Mais je répète encore une fois, le est toujours correct. Mais le daar spécifie un peu plus cela, alors que le hier, ceci. Donc, je ne peux pas. Ik kan, c'est un A. Hein? Ik kan, je vais réécrire la phrase. Ik kan, hein, je peux et pas pouvais. Kon, ce serait pouvait. Ik kan niet spelen. Normalement, on mettrait avec, c'est met, mais le met devient mais. Et qu'est-ce que je colle devant? Un hier, parce que c'est ceci. Hier, mais. OK? Alors, le dernier, 3. Ci-dessus ou là-dessus, donc le dessus, sur, c'est le op. Donc, ici, dessus, ce serait hierop. Ah, donc, ça, cette phrase-ci, c'est hierop. Ou, of, là-dessus. Donc, j'ai de nouveau mon op. Et qu'est-ce que je colle devant?
Daarop, parce que c'est là-dessus. Daarop. OK? Et ce que j'ai encore oublié de dire, c'est qu'à nouveau, dans cette phrase numéro 2, normalement, l'ordre des mots n'est pas tout à fait correct. Normalement, il faut dire ik kan hier niet mee spelen. Donc, le niet qui est pas un verbe va se mettre entre le hier et le mee. OK, j'ai fait tout l'exercice. J'espère que ça va aller. S'il y a des questions, on revient vers moi, mais je vais quand même aussi coller le lien vers l'autre vidéo que j'avais faite. OK, s'il y a des questions, revenez vers moi.